Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Aziz Ejli, donc vous êtes analyste technique, on va parler des marchés. On en a parlé un petit peu à l'instant là avec Jérôme Vinorier sur donc ces indices. Lui estimait qu'il bien finalement il n'y avait pas grand chose à faire, que c'était une séance où il n'y avait pas beaucoup de tendances, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de volume, et il valait mieux rester à l'écart de ces indices. Hein. Ouais. C'est vrai que on a eu quand même hier une séance, il faut le rappeler, séance marquée par des algorithmes. Ça ne faisait que monter sans se replier, comme souvent on peut avoir des petites séances de repli, des petites bougies de repli pour prendre des positions et rebondir. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le même schéma qu'hier. Non, alors non, Lucie, parce que effectivement, on a vu dans la nuit, notamment l'Asie, envoyer des signaux assez négatifs, des signaux qui venaient de Chine notamment, où des enquêtes ont été ouvertes sur plusieurs courtiers, où on a vu plusieurs sociétés, notamment dans le domaine des matières premières, se déclarer presque en défaut de paiement. Donc c'est vrai que la situation de la Chine inquiète de nouveau. Bon, l'impact n'est pas encore très grave, puisque après avoir pris quasiment 3% en 2 jours, on voit bien que le repli n'est pas encore très marqué, qu'on est au-dessus des 4900 points et qu'on ne recule que de 0,37%. Donc on a un peu une hésitation qui est en train de se mettre en place pour la séance d'aujourd'hui. Cela dit, de manière un peu plus globale, on voit bien que le CAC 40 évolue dans un range entre 4750 et 5000 points, que tant qu'on est dans cette configuration de range, il vaut mieux ne pas trop s'exposer en swing trading, donc aller plutôt chercher des stratégies intraday. Et des stratégies intraday, on vous en propose tous les matins justement sur Direct Marché. Et donc pour aujourd'hui, pour la configuration actuelle du CAC 40, vous voyez bien qu'on a un niveau qui peut être assez important vers les 4900 points. Alors ce niveau, il peut être important, pourquoi? Parce qu'on a une polarité, je le répète sans cesse sur ce plateau, les polarités permettent de valider des tendances, c'est souvent des anciennes résistances qui deviennent support et vice versa. Et donc là, vous voyez bien qu'on avait une zone sur laquelle on avait calé vers les 4905, 4910 points, qu'on est revenu tester, alors c'était hier en clôture, avant de se stabiliser aux alentours des 4920 points. Si on veut jouer des stratégies intraday, toujours dans cette logique, ben écoutez, on peut profiter éventuellement de l'excès de faiblesse de ce début de séance pour se repositionner à l'approche des 4910, 4915 points et viser un éventuel retour. Alors on n'aura pas beaucoup de potentiel, c'est des stratégies intraday, donc on va chercher plutôt à prendre 30, 40 points, essayer de répéter l'opération en fonction de l'évolution, mais on pourrait avoir un objectif vers les 4955. En tout cas, globalement, Lucie, en ce moment, on approche vers cette phase où on va commencer à voir les déclarations des banques centrales. Moi, pour moi, j'y prête beaucoup d'attention parce que, comme d'habitude, on a les marchés qui stagnent légèrement avant ces déclarations parce que les investisseurs ne veulent pas prendre trop de risques, veulent rester un peu à l'écart de ces marchés actions pendant un moment. On le voit sur le CAC 40, alors sur le DAX, la situation est un peu différente, on va le voir à l'écran. On avait une configuration donc, qui était légèrement meilleure en termes de timing en début de semaine sur le CAC 40 et notamment ce niveau-là des 10 990, 10 900 points sur lequel on avait recommandé d'essayer de se positionner. On a vu qu'on a effectué un pullback sur ce gap qui avait été ouvert le 18 novembre dernier, qu'on a refermé même le gap et qu'on s'est stabilisé justement juste au-dessus des 10 900, en dessous des 10 900 points. On a un potentiel qui est encore ouvert sur le DAX. On peut aller chercher les 11 700, 11 760 sans trop de problèmes. Il est un peu tard pour se positionner, mais si on est en position, il vaut mieux le garder. On a une configuration qui est un peu moins en range que le CAC 40 et sur laquelle on a encore du potentiel haussier, contrairement au CAC 40 qui semble caler sur cette zone 4900-5000 points. Alors c'est vrai que hier le DAX, c'était flagrant hein, sur le DAX notamment, on a progressé de façon continue, sans replier. Là aujourd'hui c'est vrai que la tendance est un petit peu différente, mais on pourrait quand même toujours avoir
avoir ces algorithmes qui reviennent sur les marchés et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de volume, et moins d'acteurs sur les marchés, on pourrait quand même avoir à nouveau ces marchés, ces espèces de rouleaux compresseurs donc, qui viennent se positionner et donc faire un marché haussier. C'est quelque chose qu'on peut envisager aujourd'hui du coup ou pas? Parce que là, comme on a un petit peu replié, on pourrait avoir un bon point d'entrée pour justement jouer cette le hausse. retracement n'est pas encore suffisamment important pour essayer de se positionner. On a vu, on a pris quasiment, alors je vais vous dire ça exact, on a pris quasiment 500 points en ligne droite. On est passé d'un plus bas vers les 10 800 à un plus haut au-dessus des 10 300. Donc, en 2 jours, Ouais. ce qui est quand même assez conséquent. On va peut-être pas se positionner, on va peut-être pas assister à la même séance qu'hier, aujourd'hui, parce que, comme je vous le disais, on a des inquiétudes qui commencent à arriver de Chine. On va digérer les hausses qu'on a prises ces 2 derniers jours. Donc on risque d'assister à une séance plutôt calme, surtout que bon, on a une demi-journée seulement de bourse aux États-Unis. Et effectivement, bon, les algorithmes sont toujours présents sur les marchés. C'est juste qu'ils ne sont déclenchés que sur certains niveaux. Et je pense que après la séance d'hier, il n'y a pas de raison de revoir les marchés monter sans de réelles raisons. On a vu que la hausse qui avait été amorcée mardi, elle a été amorcée suite aux rumeurs, suite au discours plutôt de la Banque centrale qui disait que on allait se diriger sensiblement vers un assouplissement quantitatif supplémentaire. C'est pas la première fois que ce scénario est évoqué et on se rapproche de cette échéance où on sera fixé, ce sera début décembre, la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc là, il n'y a rien qui justifie finalement. Non, il n'y a rien hausse. qui justifie une nouvelle hausse et puis surtout il y a des raisons de commencer à s'inquiéter parce qu'on voit notamment la situation en Chine qui revient un peu sous le feu des projecteurs. Donc pour ma part, je recommande plutôt de rester à l'écart. On peut essayer de jouer des stratégies intraday éventuellement, essayer de scruter un retour sur les 11 300 points sur le DAX pour jouer des mouvements de 30, 60 points à tout casser. Mais c'est vrai que on n'a pas de réelle configuration, de réelle raison de monter aujourd'hui. On va plutôt stabiliser pour cette fin de semaine. Un mot maintenant sur le pétrole qui est toujours en baisse ce matin. On est sur les alentours des 45 $ par exemple pour le Brent. On consolide parce que sur une semaine on est sur les mêmes niveaux, on n'a pas plus baissé qu'il y a plus d'une semaine, mais quand même on sent les pressions toujours baissières sur cet actif. Et on peut se demander finalement comment jouer le pétrole actuellement. Ah bah c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il nous a pas mal pris à contre-pied ces derniers jours le pétrole. Effectivement, on avait cassé les plus bas annuels de juillet dernier. C'était vers les, je vais vous donner le niveau exact, 45 $ de mémoire. On les avait cassés la semaine dernière avant de les réintégrer tout de suite après. Alors on avait donné un premier signal baissier, c'était la rupture de ces 45 $. On a réintégré ces niveaux. En général, quand on enfonce et qu'on réintègre un niveau de support, on peut avoir des conséquences haussières. On n'a eu ni la baisse ni la hausse. On est resté assez stable aux alentours des 45 $. Et pourquoi je vous reparle du pétrole, c'est ce que je vous disais ce matin, notamment sur le Brent, c'est qu'on a cette petite configuration ici qui peut ressembler à un drapeau avec une impulsion baissière, une consolidation à biais haussier. Et on le voit bien. Désormais, vers les 46,70 $, on a des petites bougies baissières. Donc si on venait à confirmer cette configuration avec une clôture sensiblement sous les 44,50, on pourrait avoir de nouvelles raisons de s'inquiéter sur le pétrole, même si en termes de saisonnalité, on rentre dans une période où on va beaucoup plus consommer d'énergie, notamment pour se réchauffer. À surveiller parce que on a une configuration qui peut donner une alerte baissière assez importante et pour le coup, si le drapeau venait à être déclenché, on pourrait reporter toute la taille de la précédente impulsion baissière qui est de quasiment 7 $. Donc on pourrait retrouver le pétrole vers les 37-38 $ si ça venait à être confirmé. Donc le signal à surveiller, c'est quoi? Rappelez-nous. Ça va être le déclenchement du drapeau, alors ça va être la rupture de cette zone entre 44,50 $ et 45 $. C'est vraiment cette zone-là qu'il faut surveiller. Il faut avoir un vrai signal avec une clôture éventuellement journalière ou hebdomadaire sous ces niveaux pour valider le scénario. D'accord, donc la cassure des 45-44 $. Exactement. Merci Aziz. On marque une pause et on retrouve dans quelques instants Xavier Fenot d'Interactive Trading. À tout de suite.